été soutenu par le public. Donc il faut le dire que cet award n'est pas seulement de l'organisation, mais c'est l'award du public qui est sur Internet. Parce que les j'aime, nous, on ne peut pas fausser les j'aime. Donc c'est pourquoi nous avons eu 5 personnes qui ont été qualifiées d'office par les j'aime. Il s'agit bien sûr de Ferregola, Karine Mokonzi, Sankara de Kunta, Nono Fuji, il y avait qui encore Hans Luzolo. Que par des j'aime. Sans pour autant que le membre de jury n'avait pas le droit, parce qu'ils ont eu beaucoup de j'aime, le public les a votés massivement. On ne peut pas aller à l'encontre de la décision du public qui, eux, pensent que pour eux, c'est le meilleur. Même si ce n'est pas le cas, c'est le fanatisme qui est en train de primer, mais c'était la loi. La loi, c'est la loi. On n'y peut rien contre la loi établie ou soit les règles établies de cette award. Alors, il y a eu 5 aussi qui ont été qualifiés par technique, donc qui chantaient bien, qui avaient présenté un bon projet, vous l'avez vu. Il y avait Judété qui est passé, qui n'avait pas assez de j'aime, hein, mais Judété qui est passé par rapport à ça. On a eu Zulu et qui est passé, nous avons eu Tatiana qui est passé, il y a encore eu qui... en tout cas, il y a eu 5 artistes qui sont passés que par le jugement du jury. Et après, on devrait normalement avoir 2 personnes qui devraient passer pour la finale que par des j'aime. Je m'explique, que par des j'aime. Donc il nous restait 5 places. Et sur 5 places, la première condition était que le jury puisse choisir le meilleur parmi le 10. En tout cas, 3 meilleurs. Donc d'abord, c'était la décision du juge et la décision de repêcher les artistes venait par le public. Donc pour la dernière tour qui est la finale, le jury avait pris comme artiste Ferregola, Judété et Nono Fuji. Ils ont juré que, ils ont pensé que Ferregola, Judété et Nono Fuji avaient bien fait la chose et ils ont été qualifiés parce que c'était la première condition en finale pour passer. Donc on a privilégié le professionnalisme d'abord, on a privilégié la technique vocale, l'orchestration, tout ce qui est technique. Alors ces 3-là ont été qualifiés par le membre du jury. Il restait 2 places. Et ces 2 places, c'était la place pour des gens qui doivent passer par des j'aime. Nous avons vu que dans le classement de meilleurs côtés concernant le public, il y avait Ferré qui suivait, Karine Mokonzi et Sankara de Kunta qui était 3e. Comme Ferregola, techniquement parlant, professionnellement parlant, il était déjà qualifié, donc il restait 2 places. Et ces 2 places, c'est le 2e et le 3e, côté par de j'aime, qui a été qualifié. Donc, c'était Karine et Sankara qui sont passés. Je dois le dire que Karine et Sankara ont été plus boostés par leur public parce que les j'aime aussi comptaient dans notre concours. Maintenant, on est arrivé en finale. Vous avez voté et vous savez qui sont en train de mener aussi. En finale, ce qui est plus important, en tout cas en finale, très très important aujourd'hui, nous avons 5 prix à donner. Ce sont que des prix, ce ne sont pas des trophées. C'est des récompenses, ce ne sont pas des trophées. Nous avons 5 prix. Et sur le 5 prix, il y a un prix qui est au-dessus, le prix qu'on appelle le meilleur acoustique. Le meilleur de meilleur acoustique. Celui qui a réalisé le plus bon projet dans tous les compartiments, dans toutes les conditions. Voilà, ça c'est le prix, le Graal, le prix du diamant. Qui va le gagner? C'est pourquoi on a mis là-bas, the winner is, c'est qui? Mais après le prix, là, il y a des récompenses qui vont récompenser la bravoure, qui vont récompenser
Ceux qui ont osé, évidemment, de rentrer dans ce challenge qui n'est autre que acoustique, que nous saluons encore une fois l'initiateur, Bataringue Ferregola. 5 prix. Il y aura un prix de meilleur chanteur, celui qui a bien chanté dans ses acoustiques. Nous aurons un prix de meilleure orchestration. Orchestration, c'est voir un peu le mariage entre la voix, effectivement, et la façon dont les artistes ont joué derrière. Nous avons le meilleur révélation. Révélation, c'est une personne que nous, on n'attendait pas, une personne qu'on ne s'imaginait pas. Il est sorti peut-être de nulle part, est venu en tant que nominé et a participé dans cet événement et a réussi à surprendre beaucoup. Nous avons un prix d'originalité. Le prix d'originalité, c'est que nous savons tous comment ça se passe, les acoustiques, l'acoustique, nous le savons tous. Mais l'artiste qui est venu avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous a étonnés, nous nous sommes posé des questions de savoir que est-ce que ça c'est vraiment un acoustique, quelque chose qui nous a voilà, réveillé un tout petit peu, quelque chose qui nous a tiqué, quelque chose qui nous a voilà, qui nous a mis dans le show comme le dit Aldison Kamonji. Voilà, donc nous aurons le prix du meilleur chanteur. On n'exclut pas qu'un artiste peut gagner ses prix, il peut gagner 3 prix, hein. Comme vous le voyez dans tous les awards, une personne peut gagner 3 prix. Il y a quelqu'un qui, je veux lire, Dadan Kalunga qui dit « Non, papa comme ça, Nono Fuji Sankara ou Karine Mokondi a fait le travail ou chanté plus que Vibration Bampema. » Voilà. Oui, je veux bien qu'il a chanté plus Vibration Bampema. Voilà. Nono Fuji Sankara ou Karine Mokondi a fait le travail ou chanté plus que Vibration Bampema. Attends, je veux répondre aux questions. Je ne pense pas. Ok. Dadan Kalunga Balance Kaulumbanda. Je veux te répondre à la question pour vraiment mettre les choses au clair. Sachez que les conditions, c'était d'abord de qualifier. En tout cas, la première des conditions au premier tour, c'était de qualifier ceux qui ont plus de j'aime. 5 seulement. 5 seulement. Plus de j'aime. La deuxième condition, c'était une condition d'éliminatoire. C'était d'éliminer ceux qui n'ont pas assez de j'aime. 5 au total aussi. Donc, on qualifie 5 personnes avec des j'aime et on élimine 5 personnes qui n'ont pas de j'aime et on reste avec 16 artistes qui, eux, vont passer à la trappe, passer évidemment sous les jurys. Donc, ce qui fait que, je crois, on va peut-être le vérifier, que Vibration Bampema avait moins de j'aime, ce qui a fait que il ne s'est pas retrouvé dans le 16 qualifié. Bon, il peut aussi ça peut aussi être l'appréciation du jury qu'il n'a pas été choisi. L'appréciation du jury, on n'est pas professionnel, c'est eux qui sont de professionnels qui ont jugé. Voilà. Alors, voilà, donc c'est un peu ça ce que je dis. Il y a eu des gens qui ont été éliminés et des gens qui ont été qualifiés et ceux qui ont passé aux conditions du jury. Et il y a eu le deuxième tour. Merci pour la question que tu m'as posée. Omar et Carlos, merci encore et Yannick Wambangui. Nous sommes passés à la finale. En finale, qu'est-ce qu'on va faire? En finale, nous allons d'abord faire la somme. La somme de tous les j'aime sur Instagram et sur Facebook. Si vous le regardez en ce moment sur Facebook, c'est Sankara de Kunta qui est en train de mener en finale, évidemment. Mais en finale, nous devrions normalement faire la somme de tous les j'aime. De tous les j'aime sur Instagram et sur... C'est pourquoi nous avons mis ce pancarte-là pour vous montrer le point de tout un chacun. Feli Maestro Kalenga, il dit Ferregola mérite premier meilleur, voix de meilleur acoustique, la révélation, c'est clair. Voilà, ça c'est toi qui le dis, nous ne le savons pas. Donc, je m'explique, nous devrons faire la somme de tous les j'aime depuis le début de cet événement. Et vous aurez le point. Parce qu'il y a des gens qui ont voté au premier tour, il y a des gens qui ont voté au deuxième tour, il y a des gens qui ont voté au troisième tour.
tous vos votes là ont facilité à ce que l'artiste arrive là où il est. Alors ce prix là ne vaudrait pas seulement pour ceux qui ont voté pour la finale, mais on a fait la somme de tous ceux qui ont voté du premier tour, du deuxième tour et du troisième tour. Voilà comment ça va se passer. C'est pourquoi nous avons mis juste en bas ici le résultat. Vous avez, mais les votes ne sont pas finis. Le vote finira demain vendredi à partir de minuit. Le vote finira et nous allons effectivement donner le nom du meilleur de meilleur. C'est lui qui a fait cette acoustique. Mais il y a un prix encore. Il y a un prix. Vous le savez tous que nous avons commencé cet événement et après il y a eu des artistes qui ont fait des acoustiques mais qui n'ont pas participé parce que participer dans cet événement c'était tout simple. C'était juste faire l'acoustique, en tout cas en initiative privée. Après évidemment Bataring et Ferregola, Jésus des nuances. Vous l'avez vu, Reddy Amissi a sorti un acoustique qui marche très bien et qui est apprécié par le public. Vous avez vu le fils de Pépé Calais, Bia, chante, qui a fait un acoustique super. Vous avez vu notre frère qui a chanté la chanson de Mouzé, donc au moment de la mort de Mouzé, qui est un artiste d'Empire Bakuba. Et il y a eu d'autres artistes qui sont venus après. Ces artistes-là ne sont peut-être pas en compétition, mais il y a un prix spécial que nous allons donner à ceux qui sont hors compétition. Un prix spécial à qui? Là, c'est le prix de l'organisation. Nous sommes en train de voir et tout, mais vous êtes en train de me regarder. Vous pouvez aussi nous donner votre avis par rapport à ce prix peut revenir, ce prix hors série peut revenir à qui exactement, sachant que Bia a fait, sachant que d'autres artistes qui ont fait et tout leur acoustique. Voilà un peu. Donc, le résultat, vous l'aurez à 20 h le samedi, vous aurez le résultat du meilleur de meilleur. Yannick Wambangi dit Ata, Bosangi Signon Sezali Kaka. Voilà. Yannick Wambangi a calculé. Merci Yannick Wambangi de calculer. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir vraiment suivi. À 20 h samedi, vous aurez la réponse de votre événement. Ça, c'est un événement pilote. C'est un événement pilote. Je le dis souvent, nous les Congolais, nous applaudissons les initiatives d'autres messieurs qui sont ailleurs. Nous applaudissons le BT Award, nous applaudissons les awards qui se passent au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Merci Omar Carlos, merci, nous retenons ce que tu as dit. Voilà, j'en profite effectivement. Vous pouvez aussi influencer le jury dans le sens, ma question est de savoir, pas ceux qui sont en compétition, ceux qui ne sont pas en compétition, ceux qui sont hors compétition, on les appelle le hors série. Le prix spécial du jury à l'artiste qui est hors compétition peut revenir à qui? Répondez-moi à cette question. Après cette émission, répondez et nous allons tenir compte de vos avis sur le commentaire. La réponse, le résultat, ça sera à 20 h. Nous allons donner le résultat. The winner is, il y aura un et un seul gagnant et il y aura des récompenses, des prix, 5 prix qui seront en bas. Je rappelle, il y aura un et un seul gagnant puissant et il y aura 5 prix de récompense, entre autres de meilleurs chanteurs, de meilleures révélations, de meilleures vidéos, de meilleure originalité, meilleure orchestration et le prix spécial de l'Acoustique Congo Award à ceux qui seront, comme je le dis, hors compétition. Voilà. C'était le Saint-Marc Tabou, porte-parole de Acoustique Congo Award. Je suis venu juste pour vous faire le rapport. Cet événement n'était pas prévu comme ça. On devrait normalement avoir de studios, faire des shows, faire des émissions, des téléréalités tout autour de cet événement. Mais vous le savez, les conditions ne le permettent pas. Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire du Covid-19. Donc nous avons pensé évidemment que Acoustique, c'est un événement qui a commencé, qui va peut-être finir
nous avons pensé évidemment pour vous divertir, vous donner aussi votre avis, à voter dans ce groupe de ceux qui ont réalisé cette acoustique, le meilleur. Et pour vous, le meilleur sera qui? Regardez, hein, regardez-moi bien, faites bien vos calculs et nous verrons le meilleur qui va sortir. Mais c'est pas fini. Juste après ça, nous avons un autre concept que je veux éventuellement vous dire. Parce que notre concept, c'est Congo Award. Acoustique, c'est juste ajouté parce que c'était dans la période acoustique. Je vous annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité, Congo Award, salle mythique, qui va juste commencer après Acoustique Congo Award. Nous aurons le salle mythique et nous allons le donner entre les mains du public qui vont voter. Le salle mythique. Les salles mythiques vont commencer juste après acoustique. Vous aurez les salles mythiques. Vous aurez les salles mythiques, effectivement, qui vont bientôt commencer. Il y a la police qui est en train de me sonner. Je ne sais pas pourquoi. Salut! Voilà. Voilà, et la police. Voilà, comme on le dit, le Covid, donc la police se balade partout. L'événement prochain après Acoustic Congo Award, c'est Live Congo Award, en sigle salle mythique. Donc, vous savez tous les nominés. Les nominés seront tous les artistes qui ont fait les salles mythiques. Voilà. Tous les artistes qui ont fait Zénith, tous les artistes qui ont fait Olympia, tous les artistes qui ont fait Bercy, tous les artistes qui ont fait le Stade de Martyrs et tous les artistes qui ont fait notre salle mythique que nous avons tous, Salon Congo et parking de Grand Hôtel de Kinshasa. Le meilleur live, le meilleur concert pour vous, c'est quoi? C'est toujours après Acoustic Congo Award. Vous verrez que la page va changer de nom et nous entrerons en tout cas dans la série de salles mythiques. Nous voulons en ça que le public puisse éventuellement donner leur avis et tout. Mais le salle mythique, ça va se passer en show. Ça ne va pas se passer comme ça va se passer en show et ça va bientôt commencer. Donc il y a déjà des affiches qui vont monter, qui vont sortir et nous allons faire Live Congo Award, salle mythique. Salle mythique. Donc faites déjà vos nominés, hein. Vous le savez, tous les nominés qui sont d'abord congolais, qui ont fait le Zénith, tous les nominés qui sont d'abord congolais, qui ont fait l'Olympia, tous les nominés d'abord qui sont congolais, qui ont fait Bercy, tous les nominés d'abord congolais qui ont fait le Salon Congo, tous les nominés d'abord congolais qui ont fait le Stade de Martyrs seront là. Moi, personnellement, je peux mettre dans le Stade de Martyrs, vous savez, il y a King Kester Emene dans le Stade de Martyrs, il y a Kofi Olomide, le Quadraco Raman, il y a Weranson avec le Wingé Musique à Maison Mère, il y a Jibem Piana, il y a qui encore? Il y a Jibem Piana, il y a qui? Donnez-moi le nom de ceux qui ont fait le Stade de Martyrs. Salon Congo, c'est eux tous, hein. Il y a Ferregola, il y a Fali Poupa, il y a eux tous, ils ont fait Salon Congo. Le Zénith, il y a Fali Poupa, Zénith, il y a Ferregola, Zénith, il y a Wenge, Maison Mère, Zénith, tu vois, tous les 3 ou 4 Zéniths qu'ils ont fait. Nous allons tous le mettre. Nous aurons le Zénith de Jibem Piana, il faut l'Olympia de Jibem Piana. Nous aurons l'Olympia de Fali, l'Olympia de Kofi, l'Olympia de Papa Wemba, l'Olympia. Voilà, je réponds à la question de Eric. Eric Mansiatima, Masolo acoustique Oyo Nani, et si la kakate, juste remarque, il fallait Botia Ferregola, président du jury, parce que celui, l'initiateur, son concept était honorable, acoustique, homme acoustique, et non seulement acoustique. Voilà. Je veux répondre à cette question à mon frère Eric Mantiamina.
Même Mike Tyson, même aussi champion qu'il était à l'époque, il remettait toujours sa ceinture sur le ring. Évidemment, vous me direz que Marc, oui, il remettait sa ceinture pour sa catégorie. Éventuellement, comme on vous le dit, cette idée est partie de ce challenge. Et ce challenge, il n'y a pas seulement que les artistes, il y a aussi de ceux qui sont... qui est-ce qu'on appelle artiste? Artiste, c'est quelqu'un qui fait sa musique, conçoit sa musique, conçoit l'orchestration et tout, avec des membres, des musiciens et tout, et font, et c'est un artiste. Cette œuvre-là, que eux tous ont fait, c'est de la musique, c'est pas un autre nom. Beaucoup ont dit, vous avez mélangé des non-artistes dans cet événement. Non, la condition était ce challenge-là, et ce challenge-là, c'était tout le monde dans ce challenge-là. En tout cas, on a ramassé tous les acoustiques, on a mis pour éventuellement faire ce challenge-là. Si vous pensez que Ferregola, c'est l'initiateur, oui, c'est l'initiateur, mais il a remis sa ceinture. C'est comme le champion, meilleur chanteur, plusieurs fois meilleur chanteur au Congo, décidé par beaucoup d'événements, mais qui a remis sa ceinture. En faisant ça, c'était comme un défi. Alors, le défi que Kabossé a voulu engager avec Ferregola, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille, de dire, bon, écoute, départageons-le, donnons ça aux yeux du public, et le public va voter, et on verra. C'est loin de nous une manière de diminuer l'artiste Ferregola, que nous pensons que dans l'événement, il y a eu aussi des artistes qui sont dans la catégorie de Ferregola. Les Jules d'été, ils sont dans la catégorie, ils ont tous chanté dans le même groupe, dans une même époque, et tout. Il y a les Kabossé qui ont commencé même avant, et tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut tenir compte de tous ces artistes-là qui sont venus après. Et il faut le dire que même dans le BT Award, on voit dans d'autres catégories, on peut voir les jumeaux nigériens, là, comment on les appelle, se mesurer avec des jeunes qui sont venus juste après dans la musique. Ça se fait. Aujourd'hui, on parle de Inos, on parle de Fally et tout. Mais Inos à quel âge et Fally à quel âge? Fally a commencé la musique à quel âge et Inos a commencé la musique quand? Mais aujourd'hui, sur la toile, il y a des polémiques entre les fans de Fally, qui sont, on les appelle les Warriors, et les fans de Inos B. Donc, voilà, la musique n'a pas d'âge. On peut commencer la musique à 40 ans, mais quand on le fait, on est en ce moment-là artiste. Et voilà. Et aujourd'hui, avec la technologie, vous le savez tous, avec la technologie, nous avons des autodidactes journalistes. Les artistes que vous nous accusez de mettre des non-musiciens, de non-artistes professionnels dans cet événement, eux aussi ont donné des interviews à des non-journalistes professionnels. Des non-journalistes professionnels. Mais aujourd'hui, la technologie d'Internet fait que tout le monde peut prendre son micro et dire que je suis journaliste. S'il le fait bien, il le fait bien. Voilà. Je voulais répondre à Eric Mantia-Timna par rapport à ça. S'il y a d'autres questions, je suis vraiment disposé à répondre. Solem Poutoukari, Omani Carlos, comment va se passer la remise de trophées de meilleur acoustique? Voilà. Alors le problème de la remise de trophées, comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous réunir. Le trophée sera brandi, vous allez le voir. Et effectivement, on va le donner éventuellement aux représentants de l'artiste ici. Aux représentants de l'artiste ici. Donc, même après, il y aura d'abord une proclamation parce que on ne sait pas organiser qui est de gens. Il faut le dire qu'en Belgique, on ne veut même pas réunir 10 personnes dans la maison. En tout cas, 10 personnes hors de la maison, de rentrer dans un appartement, dans une habitation. Ça vous vaut 7500 dans Mantes. Donc, c'est très, très
difficile pour organiser ce genre d'événements. Donc nous allons juste proclamer et puis ensuite le prix suivront leurs artistes et c'est aux artistes d'accepter ou de ne pas accepter. Mais nous l'avons fait de bonne foi en tout cas. Julie Mbakani, Papa Hervé Meilleur, voit Azana niveau Nabangote. Oui, effectivement. Julie, je veux te répondre. V-Club, Azalratam sur un niveau ya mabouilouté, mais ba betara na championnat moko et puis V-Club a tombé les coupes à l'obi peke na champion. Real de Madrid, Aza peut-être na niveau ya Osasuna te, mais ba betara na championnat moko, ba tuni oza footballeur oza l'équipe Robeta balle na Robeta balle. OK, to banda. Championnat ya Espagne, Osasuna Aza na niveau ya Real de Madrid te. Mais Real, tant abimara champion, c'est Pelaka. C'est ce que je veux que les Congolais, bondima. C'est ce que les Congolais bondima. Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut comparer na Sochaux, Lelo, Paris Saint-Germain, on peut comparer Lelo na Lille. Paris Saint-Germain, il y a professionnel, il y a joueur, il y a Champions League, il y a Makassi, mais à Betaka championnat, PACP abimi champion. Est-ce que bon on a Neymar tant abimara champion et belé balobara Neymar niveau championnat France c'est un niveau n'a été. Mais à Betakawana et puis sur Sisi à tomboli coupe à au CP la penda. Et puis na palmarès batian. Vouloir ou pas, celui qui va gagner dans cet événement à Tabatou Basali Sambla, nous avons eu plus de déjà bateau bazar finale. Il y a un qui a 6000 M déjà. Il y a un autre qui a 4000. Il y a un autre qui a 3000. Donc, ça déjà plus de... À eux seuls, 5 ou 20 000 j'aime. À eux seuls. Est-ce que trop négligé bateau va voter ou non? Ce sont aussi des fans de Sankara. Ce sont aussi des fans de Judété. Ce sont aussi des fans de Vibration Mampema. Il faut respecter ces gens-là qui ont participé. Julien Mbakani. Il faut tout respecter Bango. Donc, vouloir ou vouloir pas, celui qui va gagner ce trophée restera dans les annales. Parce que la personne qui vous parle, la personne qui est en train de faire cette émission, n'est pas un moindre dans le niveau de la chronique musicale. Les artistes que vous pensez que au bazar d'un niveau, ce sont des artistes autobandi na bango carrière nzela moko. Et nous avons ajouté une petite pierre na carrière na bango pe. To sali bango te, mais nous avons ajouté une petite pierre na carrière na bango. Vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord? Donc ça fait plus de 26 ans qu'on est à la télévision et ces artistes, la plupart ça fait plus de 25 ans, 26 ans qui évoluent en tant qu'artistes. Nous les avons connus, en tout cas dans l'ère debut, et nous avons évolué ensemble. Nous sommes venus tous en même temps. S'il faut citer ceux qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, les Fali, Poupa et les Ferregola, c'est notre génération, je vous rappelle, que nous avons organisé. Je veux reprendre toutes ces vidéos-là pour que te rafraîchir tout quand même moi mémoire. C'est notre génération de journalistes, les Marius, les Francis, les Popol, les Nati et consorts et tout, qui avons accompagné ces artistes durant toute leur carrière, en commençant dans les groupes où ils prestaient jusqu'en étant en carrière solo. En carrière solo, nous avons participé. Pourquoi on parle aujourd'hui de la génération 5? Nous avons organisé des émissions intitulées Guerre des générations. C'était dans le but de soutenir nos frères de la 5e génération, entre autres Fali, Ferré, Nani et consorts. Donc nous ne sommes pas moindres, bien qu'il ne faut pas venir ici pour me bomber le torse dans le bac Ngai. C'est pas seulement moi, c'est aussi d'autres qui ont participé à ce que ces artistes-là soient ce qu'ils sont. Même ceux qui se disent que Baza international, ils ont commencé entre ses mains. Babanda qui est pas nabiso. Julie Mbakani. Voilà. Alors je voulais juste faire ces explications et vous dire que, vouloir ou pas, ce trophée sera inscrit dans les annales.
le meilleur sera coté le meilleur des acoustiques là. Parce que, à part nous, il n'y a eu personne qui a eu cette initiative de prendre ce polémique qui était sur Internet et de mettre des normes, des conditions, des règles pour qu'on puisse voter les meilleurs. Et disons qu'un artiste ne doit pas seulement avoir du talent, mais un artiste qui veut être un artiste professionnel, c'est un artiste qui vit de sa profession. Que direz-vous d'un artiste qui est talentueux mais qui ne vit pas de sa profession? Qui ne vit pas de sa passion? Il n'est pas professionnel. N'en vous déplaise. Celui qui est professionnel, c'est celui qui vit de sa profession. Et aujourd'hui, pour vivre de la profession d'artiste, il faut aussi que nos artistes comprennent qu'il faut être organisé, avoir beaucoup de followers sur Instagram, avoir beaucoup d'abonnés sur Facebook et sur YouTube, sur Twitter et tout, pour vendre vos œuvres. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour la zona, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour la zona, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.